Depuis là, vous n'êtes pas 100. Qu'est-ce qu'il y a? 99. Ok. Ah, vous avez tardé, hein? 1 minute 30 secondes. Ok, vous avez dépassé 100 maintenant. Montez en puissance, Herman est là. Le patriote africain. Le patriote de l'AES. Chers camarades, peuple d'Afrique. Good morning, good afternoon, guys. I'm very happy today, and I'm here to talk to you about Mali, Burkina Faso, and Niger. The ECOWAS has fired. Ça c'est anglais, hein? Mon cher. Chers camarades peuple d'Afrique. Chers patriotes, compatriotes, chers amis d'ici et d'ailleurs, le peuple de l'AES, mettez-moi beaucoup de cœur. YouTube, mettez-moi des pouces bleus, des pouces en l'air et partagez ce live, chers camarades, s'il vous plaît. Je veux voir des partages. Quand on parlait depuis juillet, on disait que nous, on allait gagner. Les salopards de Dramane Ouattara se moquaient de nous. Je me rappelle très bien, j'étais en direct et je disais que c'est nous, on va gagner. À ce moment, on avait une semaine d'ultimatum dans nos fesses. On se demandait, est-ce que vraiment ils allaient attaquer? Quel sort est réservé au Niger, au peuple du Niger? Mais je vous avais dit que c'est nous, on va gagner. Parce que l'Afrique, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les présidents africains, c'est pour les Africains. Et nous sommes plus nombreux que les quelques présidents qui sont dirigés, orientés, dominés par l'Élysée. Nous sommes plus nombreux. C'est nous, les citoyens lambda. C'est nous qui prenons les vraies décisions. Ce que nous, le peuple, on veut là, c'est ça que Dieu va permettre, ça va arriver. Aujourd'hui, là où je vous parle, la CEDEAO fait pitié. La CEDEAO est en train de supplier l'AES. La CEDEAO est en train de chercher des voies et moyens pour se faire plaire. La CEDEAO fait pitié, chers camarades. J'aimerais voir la tête de Alassane Dramane Ouattara. J'aimerais voir la tête de monsieur le patron de l'Élysée. Chers camarades. Chers camarades. J'ai dit partagez-moi, le nombre ne monte pas. Vous êtes 434, c'est pas bon. Nous sommes à 8 minutes, non? 4 minutes. Partagez-moi cette vidéo. C'est l'AES qui gagne. Nous avons gagné. Et nous le disions hier. Et nous avons gagné, chers frères. Je vais vérifier. S'il y a au moins 150 partages, je commence maintenant les hostilités, chers camarades. S'il vous plaît. Ouh, 10 partages. 497 personnes, 10 partages. 506 personnes, 10 partages. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, chers camarades, je dois parler. Je dois parler, chers camarades. Je fais un grand big up
au président du Mali, du Burkina Faso. Ces deux présidents, ces deux grands pays qui ont donné la force à M. Tiani, qui ont donné la force aux Africains, qui se battaient sur les réseaux sociaux, qui dénonçaient les menaces de Macron. Macron n'a pas dit que lui, il est garçon. Il n'a pas dit qu'on ne pouvait rien leur faire. Et que l'ambassadeur ne pouvait pas sortir parce qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir de Niamey. Il ne reconnaissait pas les nouvelles autorités. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire gros cœur. Le gros cœur, il est arrivé où, chers camarades? Je pose des vraies questions. Pourquoi l'institution qui est orientée, dirigée par la France, par l'Élysée, cette institution est en train de quémander l'amitié, est en train même d'acheter l'amitié? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre argent là, vos milliards de dollars là, on va manger ça, on a ces millions de dollars, mais combien d'argent? Tout le monde va découvrir ça. Tout l'argent que vous allez donner à l'AES là, ils vont bouffer et puis après ils vont sortir de la CEDEAO. Parce que vous voyez que les gens ne s'amusent pas. Quand vous avez compris que les gens ont créé le Liptako Gourmand, quand vous avez compris que les gens ont créé l'AES, lorsque vous avez compris qu'ils ont signé des chartes par-ci par-là, lorsque vous avez compris qu'ils ont même commencé à faire des billets de banque, des exemplaires, ils ont commencé, il y a déjà des Africains qui ont commencé à dessiner la carte de l'AES. La fédération est déjà dans l'esprit des trois présidents. Et tous les Ivoiriens sont déjà prêts. On est sur le qui-vive pour que la fédération voie jour. Parce qu'aucun Burkinabé ne pourra combattre la fédération. Aucun Malien ne pourra combattre la fédération. Aucun Nigérien ne pourra combattre la fédération. Donc si les trois présidents se mettent ensemble et signent la confédération, désormais, ça fera un seul pays. Chers camarades, c'est le 8e pays en termes de superficie. Le 8e plus gros pays après l'Inde. Et ça sera encore on dit c'est le 8e pays le plus peuplé après l'Inde. Parce que ce pays fait combien de millions? Mais j'ai mis ça ici. Et je salue, je remercie le panafricain, le patriote, cet Africain, je ne sais pas qui il est. On dit c'est un Nigérien qui a fait ce schéma. Il a fait une petite vidéo où il a tout résumé. Et vous voyez, c'est-à-dire 3 pays seulement, regardez la force. 3 pays seulement. Imaginez-vous que le Burkina, le Mali, le Niger forment une seule armée. Il n'y a pas un pays en Afrique qui peut parler devant ce pays. Même l'Afrique du Sud va réfléchir 2 fois. J'ai dit bien, même l'Afrique du Sud, même le Nigeria risque de réfléchir à 2 fois. Parce qu'en termes de superficie, le pays est gros. Et plus tu as une large superficie, plus tu peux tester tes missiles, tu peux tester tes bombes, tu peux faire des choses souterraines où on ne peut pas fixer les informations. Pourquoi la Russie est aujourd'hui presque la première puissance au monde? Parce que la Russie a de l'espace. La Russie n'a pas besoin de faire comme la Corée du Nord pour tester ses missiles. Parce que la Russie est le plus gros pays de l'Europe, chers camarades. En termes d'espace, il n'y a pas un pays plus gros que la Russie, chers camarades. Donc même si on dit, c'est le désert, il n'y a pas de forêt là-bas, mais ils peuvent utiliser le désert pour avoir de l'or, pour avoir du pétrole, et aussi pour faire des bases militaires camouflées sous le sol, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui habite là-bas. Donc on peut creuser des tunnels, comme on l'a vu à Kidal. Vous avez vu qu'à Kidal, il y a des tunnels. Mais les 3 armées mises ensemble peuvent créer des tunnels et puis dans le sous-sol, fabriquer des choses que nous-mêmes, on ne va jamais savoir. On va se dire la vérité, chers camarades. Voici, j'ai mes 200 partages, chers camarades. Ah là 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 là. Non. Ouh, les gars, vous êtes 1000 et quelques. 1000 et quelques, chers camarades. Je ne suis même pas encore à 200. J'ai précisément 139 partages. Donc, il y a des personnes qui ne partagent pas. Partagez dans le groupe, chers camarades, s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct. C'est notre victoire. Et vous allez voir que toutes les nouvelles de l'AES, toutes les nouvelles qui vont venir, ça sera seulement des nouvelles de victoire et de célébration. Chers camarades, vous avez vu au Niger, ils ont fait leur coin de pétrole. Chers camarades, vous avez vu au Burkina Faso, même on n'en parle pas. Ils ont posé des premières pierres jusqu'à des pierres même sont fatiguées. Pierres d'hôpitaux, première pierre de raffinerie, première pierre de quoi encore, première pierre d'usine de tomates. Toujours ils posent les pierres là-bas, c'est pas du jeu. Au Mali aussi, ils ont Bamungou les terreaux, ils ont pris Kidal et ils sont en train d'avancer un peu, chers camarades. Et puis l'armée française va bientôt quitter définitivement au Niger. Ce qui fera donc le plus grand territoire africain n'ayant pas d'armée française. Donc ils sont capables, ils sont maintenant libres d'aller voir qui ils veulent. L'Iran, la Chine, l'Inde, la Russie, tous, partout ils peuvent aller pour acheter des armes sans aucune restriction, chers camarades.
peuple d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Partagez-moi ce live, partagez-moi ce live. On va commencer le live maintenant, chers camarades. Vous ne partagez pas le live, je ne sais pas pourquoi, vous êtes nombreux. Dès l'instant que vous avez mis les quelques, partagez-moi le live. Pourquoi on me dit, maintenant je vois 195 partages. Pourquoi les partages c'est dur, chers camarades? Partagez-moi le live, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez-moi ce live, chers camarades. Peuple d'Afrique, chers camarades, ce mardi 6 décembre 2023, j'aimerais vous annoncer, vous le savez déjà, mais j'aimerais vous dire que la CEDEAO commence à comprendre qu'elle va perdre ces 3 pays. Alors la CEDEAO a commencé à adopter des stratégies pour pouvoir séduire nos présidents. Mais ils vont prendre l'argent, vos stratégies là, eux-mêmes vont prendre ça pour faire leur propre stratégie. Parce que vous avez fermé les frontières. Donc les gens ont besoin d'argent. Ah, vous savez que c'était des êtres humains et puis vous avez fermé les frontières. Vous saviez que les gens ont des terreaux dans leurs trousses. Vous saviez que les gens, les terreaux les fatiguent. Et vous encore, vous partez fermer les frontières. Ça veut dire que vous là, vous n'êtes pas bien. Donc vous saviez que les terreaux les fatiguent. C'est maintenant que vous allez leur donner l'argent pour qu'ils puissent faire face au terrorisme. Mais un pays où il y a des terreaux, on ferme les frontières là, est-ce que ça rend service? Un pays où il y a les terreaux, vous mettez les sanctions sur eux, est-ce que c'est normal? C'est maintenant vous savez qu'il y a les terreaux là-bas. Mais ils vont prendre votre argent et ils vont bouffer. Et puis dans quelques années, ils vont sortir de la CEDEAO. C'est tout. Je ne voudrais même pas qu'on refuse ça. On n'a qu'à bouffer cet argent-là. Chers camarades, je vais vous lire très rapidement les hostilités ici, chers camarades. Je vais vous lire ça très rapidement. Je pense que j'ai balancé ici. J'ai pris cette information sur le site officiel du CNSP. CNSP, merci pour tes 100 étoiles, mon frère ou ma soeur. Je ne vois pas ton nom du tout, votre nom. Je ne sais pas comment je peux faire pour voir. Ah, je vois maintenant. Merci, monsieur Aruna. Merci beaucoup, monsieur Aruna, pour les 100 étoiles. Et YouTube, il y a 0 quelque chose là-bas, mais ce n'est pas grave. On continue, mettez le cœur, surtout partagez-moi le live. Quelqu'un a mis qu'il y a 200 et quelques partages, je vous remercie. Partagez le live. Chers camarades, 1,9 million de dollars de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour chacun, on dit bien pour chacun. Non, c'est pas ça dit 1,9 million là. C'est pas pour les 3, c'est pour chacun. Pour chacun des 3 pays membres de l'AES pour lutter contre le phénomène. Pourquoi je dis que nous avons gagné à l'entame? Parce qu'aujourd'hui, même la CEDEAO appelle les 3 pays l'AES. Oh non, 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 non. Chers camarades, mettez-moi le cœur. Il dit mettez-moi le cœur. Même la CEDEAO, ennemi numéro 1 de l'AES, appelle maintenant l'AES. Ce qui voudrait dire qu'au plan international, au plan africain, si vous voulez, l'AES est reconnue. Et bientôt, une page Facebook sera créée au nom de l'AES certifiée. Et puis, une carte, une mise à jour de ce qu'on appelle Google GPS. Ils vont mettre à jour et l'AES sera connue comme un seul pays. C'est de ça qu'il s'agit. Comme une fédération, comme la fédération de la Chine, la fédération de la Russie, chers camarades. Et c'est comme ça un peu. Demain, le Tchad va rentrer. Après demain, le Sénégal rentrera. Après demain, la Côte d'Ivoire pourra rentrer. Après demain, le Togo va rentrer. Après demain, et c'est comme ça un jour, on va former les Nations Unies, les États-Unis d'Afrique. Imaginez-vous que tous ces 50 et quelques pays, on se met ensemble. Il n'y a pas un pays plus gros que nous. Même on dépasse les États-Unis. En termes de superficie, l'Afrique est balèze que les États-Unis. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, aidez-moi parce que je peux me tromper. Vous comprenez? En termes de population, il n'y a pas l'homme. Nigeria seulement, là même là, est presque vers les États-Unis. Nigeria seulement. Donc si d'ici 300 ans, d'ici 500 ans, Dieu permet que Herman le patriote est multiplié par millions et des millions. C'est-à-dire tous les Africains ont la soif de voir l'Afrique s'unir, comme le disait Tikenja. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Et ça va arriver.
Ça ne sera pas facile de nos vivants, de notre vivant. Vous tous qui êtes là, les 1300 et les 235, y compris moi-même, nous tous qui sommes dans ce live-là, un jour, nous allons partir et ce n'est pas sûr que l'Afrique sera États-Unis d'Afrique. Parce qu'en notre sein, il y a encore des personnes bêtes, idiotes, des personnes maudites comme les pro-ados. Vous comprenez un peu? Voilà quelqu'un qui parle pour le bien de toute l'Afrique, qui n'indexe même pas un parti politique. Mais j'ai vu des gens qui m'ont dit ton maudit, etc. Je les ai ignorés. Mais quelqu'un peut m'insulter par rapport à ce que je dis là? La fierté de la peau africaine? Martin Luther King, lui-même qui était américain, qui est ici, il se battait pour l'Afrique. Le mot panafricain même est né aux États-Unis, chers camarades. Mais il y a des gens qui nous insultent, qui n'ont pas encore compris. Nous avons besoin de nous cacher dans ce genre de pays-là pour pouvoir bien mener notre débat. Parce que si j'étais encore en Côte d'Ivoire, toute cette atmosphère, l'aide que j'ai apportée au Niger, toutes ces vidéos que j'ai eu à faire pour le bien-être de l'Afrique, je ne pouvais pas le faire. Parce que là-bas, tu ne peux pas rester là-bas et puis parler de l'AES. Tu ne peux pas rester là-bas et puis parler du bien de l'Afrique, tu auras des problèmes. Donc nous sommes cachés dans ces pays-là et c'est Dieu qui a fait que le monde soit comme ça pour que l'homme noir soit respecté. Désormais, dorénavant, et je sais que d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans, l'Afrique sera représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, aucun pays ne peut se jouer au cul du pape sans demander notre avis. Parce que quand on va se lever, c'est gâté. On aura des armées de millions de soldats. C'est-à-dire on sera l'armée en termes de population, en termes d'effectifs, en hommes, en soldats. Après la Chine, ça sera nous. Si on n'est pas deuxième, on sera troisième. C'est de ça qu'il s'agit. Si on n'est pas deuxième, on sera troisième. Le Nigeria seulement fait plus de 200 millions d'habitants, vous dites quand même. La Côte d'Ivoire est presque à 30 000. Burkina, 21 000. Niger, on dirait qu'ils sont dans 20 millions. Burkina, 20 millions. Nigeria, 200 millions. Sans compter Éthiopie, sans compter... Non, les gars. Nous allons gagner au plan international. Alors, 2 milliards, c'est 1,9, 2 millions de dollars pour chacun des 3 pays membres de l'AES pour lutter contre le phénomène. Niamey, 5 décembre, l'ANP a annoncé cette contribution de la part de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et cela a été fait par le président de la commission institutionnelle communautaire, Oumar Aliou. C'est ce même Oumar Aliou qui menaçait le Niger. C'est ce même Oumar Aliou qui dit qu'on a une force en attente. On va envoyer des soldats pour faire mal au Niger. C'est ce même Oumar Aliou qui non seulement reconnaît l'AES, non seulement il reconnaît, parce que quand il dit on apporte notre aide à l'AES, c'est qu'aujourd'hui ils sont obligés de reconnaître l'existence de l'AES. Ça veut dire qu'on a gagné. Parce que l'AES est né comment? L'AES est né lorsqu'on était dans le bras de fer avec ces gens-là. C'est là qu'on a créé notre AES. Aujourd'hui, c'est eux qui nous donnent 1,9 milliard par pays. Chaque pays, 1,9 million de dollars pour aider l'AES et pour aider le terrorisme dans l'ensemble du territoire de l'AES. Nous avons gagné, chers camarades. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Donc, Oumar Aliou, il y a quelques 2, 3 mois, 4 mois en arrière, c'est ce même-là qui était prêt à pouvoir faire du mal au Niger. Aujourd'hui, c'est le même qui vient annoncer au Niger que nous allons aider chaque pays. Nous allons donner 1,9 million de dollars à chaque pays pour pouvoir mieux vous équiper, pour pouvoir aller contre le terrorisme. Mais, je vais mettre un mais. Je dis ici que l'AES doit faire très attention. L'AES doit faire très attention. Parce que j'ai vu une collaboration, j'ai même fait un post à cet effet. On a vu le président, le premier ministre Zahim Zahim qui est parti voir le président tchadien pour une collaboration. Ça peut être positif. J'ai juste dénoncé par rapport à ce qu'on a comme perspective, comme connaissance concernant le Tchad. Le Tchad est un pays français. Actuellement où je vous parle. Et j'ai été bien précis dans mon poste, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues donc commenter en mal disant que non, le Tchad est un pays frère. J'ai dit le territoire actuel, j'ai même mis le mot actuel, est un territoire français. Dans le Sahel, là, dans ce coin-là, c'est là-bas il y a beaucoup de bases militaires. Après maintenant vient la Côte d'Ivoire. Base militaire française. Donc j'ai dit aux gens de faire très attention.
Vous comprenez? Voilà. Mais quand même, il y a eu une collaboration. On verra ce que ça va donner. Si M. Tiani a refusé de recevoir a refusé d'aller voir le président du Tchad, et que c'est le Premier ministre qui est parti, il y a aussi un message. Vous comprenez? Il y a un message. Il y a des gens qui ont dit, oui, ils ont refusé d'attaquer le Niger. Le Tchad avait refusé d'attaquer le Niger. Mais le Tchad ne pouvait pas s'avancer, s'hasarder dans ce genre de décisions. Parce que ce ne sont pas des animaux qui sont là-bas. Ils savent ce que représente le Niger dans le conflit. Attaquer le Niger, c'est attaquer le Burkina et le Mali. Le Tchad ne pouvait pas se mettre à dos tout cela. Vous comprenez? Donc, ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix de pouvoir aller dans le sens de ne pas attaquer le Niger. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que je ne t'attaque pas que la personne ne t'attaquera jamais. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que je ne t'attaque pas, je ne vais pas t'attaquer là où les gens t'attaquent, que demain la personne ne pourra pas t'attaquer. Jusqu'à preuve du contraire, je ne fais pas confiance à Itno Déby. Moi, personnellement, je ne lui fais pas confiance. Je me dis que c'est quelqu'un qui collabore avec la France. C'est quelqu'un même qui est un espion au sein de l'AES. Et donc, l'AES doit faire très attention. Pour revenir dans notre sujet, Ouma Aliou Touré, lors de la présentation devant le Parlement de la CEDEAO, le 30 novembre 2023 passé, a fait un rapport général concernant l'organisation de cette région. Donc, ils ont parlé de l'AES. Et c'est comme ça qu'ils ont décaissé cette somme pour aller aider l'AES. Et puis, non, et mieux, le Burkina Faso, ils ont donné un Guassou. On va continuer. Dans son rapport sur la mise en œuvre des programmes et de projets de l'institution, c'est-à-dire l'AES, le président Ouma Aliou Touré a précisé que chacun des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, et ça est sur le site en anglais. Ça, c'est la version française. Et ils recommencent à... Ils ont précisé, même ils ont défini le sigle. Ils disent que Touré a fait quoi? Il a précisé que chacun de ces 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, chacun recevra 1,9 million de dollars en guise de soutien de son institution, c'est-à-dire de l'AES, dans la lutte contre le terrorisme de l'espace sahélien. C'est clair, on a gagné. La CEDEAO a commencé à devenir mou. Elle a commencé à devenir douce. Elle a commencé à devenir une institution, une organisation qui aide l'AES. Donc, ils ont reconnu et ils sont en train de nous aider. En réalité, ils sont en train de faire pitié pour que les gens puissent revoir leur intention de sortie de la CEDEAO. J'ai vu les partisans du sang de notre pays, les partisans du sang, dire que si vous sortez de la CEDEAO, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on appelle ça là? Les trucs pour les étrangers là, comment on appelle ça là? Je suis tellement fatigué que les mots me manquent. Comment on appelle ça? Oh, comment on appelle ça même? Quand tu es dans un autre pays africain et puis tu n'es pas membre de truc, tu dois payer un truc là. Il dit ça va vous dégoûter. Carte de séjour. Les cartes de séjour vont vous dégoûter si vous sortez de la CEDEAO. Mais pourquoi la CEDEAO commence à envoyer l'argent? Si vous comptez sur carte de séjour pour pouvoir punir les 3 pays, comme si dans ces 3 pays là, il n'y a pas vos représentants là-bas. Vous mettez carte de séjour, eux ils vont mettre carte de séjour aussi. C'est clair. Si vous mettez carte de séjour, eux aussi vont mettre carte de séjour concernant tous les pays qui ne sont pas membres de l'AES. Donc c'est vice versa. Donc tout ça, ça a échoué. Ils ont aidé. Ils sont en train d'aider l'espace sahélien. Le Burkina Faso, quant à lui, recevra 1 million de dollars supplémentaires. Donc ils vont donner d'abord à chacun 1,9 million, 1,9 million, 1,9 million de dollars. Ce qui fait beaucoup de milliards, je crois. Est-ce que c'est milliards même? Non, c'est beaucoup de millions, pardon. 500, plus presque, je ne sais pas, calculer. Donc, ils vont donner 1,9 million, 1,9 million, 1,9 million à chaque pays. Et au Burkina, ils vont ajouter 1 million encore de plus. Donc, Burkina recevra presque 3 millions de dollars. Pourquoi ils vont mettre ça? Ils disent, d'après eux, le Burkina, quant à lui, recevra 1 million de dollars supplémentaires à cause du nombre plus élevé de ses déplacés internes, selon le président de la commission, Ouma Aliou Touré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation ouest-africaine. Ah, donc, vous étiez une organisation ouest-africaine et vous étiez prête, vous étiez prêt, l'organisation était prête à bombarder un pays membre de la CEDEAO.
C'est maintenant, vous réfléchissez bien. Hier, vous ne réfléchissez pas bien parce que c'est M. Macron qui vous dirigeait, il vous avait donné l'ordre et vous avez donné une semaine. Mais les une semaine n'ont pas effrayé le Niger. Les une semaine là, s'est évaporé dans vos programmes. Après les une semaine, vous avez changé de bouche. On va revoir. Vous avez fait bouche-parole. Aujourd'hui, personne ne vous considère. Quand vous allez sur la page officielle de la CEDEAO, ça fait pitié. Ils ont 200 commentaires. Non, moi, il dit 200. 20 commentaires, 100 likes. Souvent, mais il y a d'autres posts qui ont 300 likes, 200 likes. Il y a d'autres posts même qui ont 20 likes. Et puis, beaucoup de têtes de mort. Les Africains ne vous considèrent plus. Ils ne vont même pas sur vos plateformes pour s'informer. C'est nous qui les informons très souvent lorsque vous posez des actions. Parce qu'on ne vous considère plus. La CEDEAO, comme l'a dit Gbagbo Laurent, la bonne chose de la CEDEAO, c'est sa création. C'est tout. L'idée qui est derrière la création. Sinon, depuis que la CEDEAO est CEDEAO, elle n'a jamais aidé. Peut-être que c'est la première fois que la CEDEAO apporte des aides à un pays en difficulté. À chaque fois qu'un pays est en difficulté, un État est en difficulté, la CEDEAO soutient ceux qui nous mettent en difficulté. La preuve, en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a soutenu les rebelles. Tout le monde sait que ce que les rebelles font, ce n'est pas bon. Pour revendiquer, on ne va pas contre l'État. Pour revendiquer, on va dans les rues, on fait des marches. Mais eux, pour revendiquer, ils ont tué des milliers de personnes. Et la CEDEAO les a soutenus. Que ce soit dans tous les pays qui ont eu des problèmes, la CEDEAO a toujours été de l'autre côté. C'est-à-dire du côté de la France. Là où la France se situe, c'est là-bas la CEDEAO se met. Donc vous allez voir que c'est pour la première. Aujourd'hui, ils étaient du côté de la France. Mais aujourd'hui, voilà la même CEDEAO qui vient dire que comme vous avez beaucoup de terroristes, on va vous donner 1,9 million de dollars chacun. Et au Burkina, comme il y a eu beaucoup de déplacés, on va mettre 1 million dessus. Ce qui fait à peu près, ça fait à peu près 5 millions de dollars. Vous voyez, 5 millions de dollars, c'est ce qui fait à peu près, je ne sais pas si ça peut faire 250 millions de francs CFA. Et puis c'est très peu. C'est la preuve que vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre. Parce que la somme en francs CFA là. Mais le Niger, les citoyens nigériens ont donné plus que ça. On est d'accord? Les Nigériens ont eu combien? Non. 5 millions de dollars, ça fait combien même? 5 millions de dollars, ça fait 225 000 dollars, si je ne me trompe pas. Mais les Nigériens ont cotisé. Ils ont eu des milliards de francs CFA. Lorsque les gens ont cotisé, il y a d'autres qui ont donné 10 millions, d'autres qui ont donné 200 millions, d'autres qui ont donné 5 millions, d'autres m'ont donné 500 000, d'autres ont donné 50 000. Ils ont soutenu leur État et puis c'est monté. Même au Burkina, les gens ont cotisé. Mais vous donnez 1,9 million de dollars à des pays. Ça, c'est quoi ça? Même Alassane Draman Ouattara, le dictateur ouest-africain, il peut donner l'argent même à ces pays-là. Il peut me dire par 10 même. Au lieu de donner 1,9 là, il peut donner 10 millions. Ou bien, je ne sais pas, 19 millions à chaque pays. Lui seul, il a ça. Et vous qui êtes une communauté de 15 pays, voilà la somme que vous donnez aux pays qui sont en difficulté. Hein, qui sont fatigués par les terroristes. Donc c'est une institution pauvre. Vous êtes pauvre. Et quel que soit ce que vous allez faire, mais si on dit ça fait 3,7 milliards, donc je calcule mal. J'ai calculé mal, franc CFA là, il y a longtemps on ne bouffe plus ça. Vous comprenez, chers camarades? Voilà. Je suis en train de dire ici, tout ce que la CEDEAO fait actuellement, c'est juste pour, je sais pas, ils veulent tout faire pour ne pas que les 3 pays sortent de la CEDEAO. Parce qu'ils ont compris que l'AES ne s'amuse pas. Ils ont compris que l'AES ne s'amuse pas. Pourquoi? Parce que l'AES est sorti définitivement du G5. Aujourd'hui, on parle de G2. Ce n'est plus G5. Vous voyez? Donc, ils ont compris que s'ils ont fini avec G5, la prochaine étape, c'est de pouvoir maintenant aller contre même cette organisation qui est la CEDEAO. Si l'AES sort de la CEDEAO, alors il aura une nouvelle monnaie. Parce que la CEDEAO, c'est la communauté économique. C'est eux qui ont fait ça de manière militarisée. Pour pouvoir essayer d'aller bombarder les pays et puis imposer les dictats. Sinon, c'est une communauté économique. Donc, si ceux-là, ils sortent de la CEDEAO, c'est pourquoi vous avez vu
Le président de la CEDEAO, il était parti tout récemment au Burkina Faso pour saluer le Burkina Faso et pour dire que le franc CFA se porte bien, la banque se porte bien, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et puis j'ai fait une vidéo pour les clasher. Ils sont allés au Burkina. Est-ce que depuis le Burkina existe là, un président de la CEDEAO, pardon, pas CEDEAO, pardon, je me trompe, BCEAO, qui se souvient? Le président de la BCEAO est allé au Burkina pour dire la banque se porte bien, l'argent se porte bien, tout et tout et tout. Mais il n'est pas dit chez quoi là-bas. Parce qu'ils savent très bien, c'est la France qui envoie tout ça là. Tout ça, c'est des pièges. Je vois des commentaires sur YouTube, on dit c'est un piège. Et je suis d'accord avec vous. C'est un piège. Moi, je ne fais plus confiance à la CEDEAO. Je ne fais plus confiance. Même si Draman Ouattara, demain, il chante de bouche, je ne lui ferai pas confiance. Même si Draman dit, à partir d'aujourd'hui, même si Draman, regardez, imaginez un miracle. Draman demande pardon au Niger. Je vous demande pardon du fait que j'ai voulu envoyer un contingent. Je vous demande pardon du fait qu'on a voulu vous bombarder. Vraiment, on est ensemble. Nous sommes dans le panafricanisme. Même si Draman vient pour dire qu'on est dans le panafricanisme désormais, la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES. Moi, je ne vais pas lui faire confiance. Même si Draman vient pour dire je suis d'accord pour rentrer dans l'AES, wallahi, moi, il y a combattre ça. Si la Côte d'Ivoire doit rentrer dans l'AES, ça doit être sous un autre président. Je ne ferai plus jamais confiance à la CEDEAO. Je ne ferai plus jamais confiance au président nègre des maisons. Si le Sénégal doit rentrer dans l'AES, c'est que Macky Sall doit tomber. Voilà ce à quoi je peux croire. C'est à ça que je peux croire. Parce que je ne fais pas... La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et Macron nous a dit ça clairement. Il y a une vidéo où Macron a dit, il dit, si vous-même les Africains, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, vous ne pouvez pas vous battre pour vos trucs. Nous les Français, quand on vient en Afrique, ce n'est pas pour vous arranger. Nous, on vient pour nos intérêts. C'est à vous de vous battre. Macron a été clair. Peut-être qu'il faisait cela pour nous choquer, mais il a ouvert nos esprits. Aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Ils sont en train de perdre des pays. Ils ont perdu 3 gros pays d'Afrique de l'Ouest. 3 gros pays. Un pays vaste comme le Niger, ils ont perdu. Un pays vaste comme le Mali, ils ont perdu. Et un pays qui n'est pas trop vaste, mais qui est puissant stratégiquement au niveau même de la géographie, ils ont perdu le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso n'est pas loin des grands pays ouest-africains. Le Burkina n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, on fait frontière. Le Burkina n'est pas trop loin du Nigeria, parce qu'il y a le Niger là, le Nigeria. Le Burkina n'est pas loin du Tchad et puis du Mali. Donc, c'est pourquoi le capitaine a dit qu'il veut tout faire pour que le Burkina soit la locomotive ou bien le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu, non? Parce que le Burkina est très bien situé. Ils ont perdu ça aujourd'hui. Ils ont perdu le Niger. Ils ont perdu le Mali. Donc Macron a voulu nous choquer. Et a voulu nous choquer en disant ce genre de pays. Il s'est dit qu'ils sont dans les cordes. On a nos bases militaires dans leur pays. On les tient avec le franc CFA. Donc quelles que soient toutes les vérités, on va leur dire, ils ne vont pas se réveiller. Maintenant on est réveillé, on fait comment? Parce que quand ils disaient ça, ils n'avaient pas encore perdu le Burkina et puis le Niger. Je pense que peut-être qu'ils avaient perdu le Mali. Je ne me rappelle pas bien. Mais ils n'avaient pas encore perdu le Niger et le Burkina. Quand ils faisaient le discours. Non, ce n'est pas à nous de vous dire ce que vous aimez. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, nous, on a d'intérêt. Ah bon? Maintenant, on a compris maintenant que vous, là, vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez que des intérêts. Et vous nous avez toujours maltraité. C'est vous qui fixez les prix de nos matières premières. Avec Bazoum, l'uranium du Niger n'était même pas payé à bon prix. Avec Bazoum, avec Draman, le cacao est tombé. Quand Gbagbo, le panafricain, était là, le cacao était monté. Dès que Gbagbo est tombé, le cacao est tombé. Vous voyez, Gbagbo a été le seul président de la Côte d'Ivoire capable, il a été capable de dire que je ne suis pas un sous-préfet français. Et je ne serai jamais un sous-préfet français. Je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à vous de me dire comment diriger le pays. Pourquoi Gbagbo vous a dit ça à l'Élysée? Pourquoi il a eu le courage de vous le dire? Parce que la manière dont vous lui parliez, c'est comme s'il travaillait pour vous. Comme le fait Draman Ouattara aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez bombardé le palais et vous l'avez enlevé là. Mais cela a ouvert les yeux aux autres présidents. Donc, Ibrahim Traoré a compris que si vous êtes sur le territoire français, vous n'allez pas permettre à ce qu'il dirige comme il veut le faire pour le peuple burkinabé. Vous n'allez pas permettre à ce qu'il pose les premières pierres. Vous n'allez pas permettre à ce qu'il se batte pour son peuple. À ce qu'il réveille l'inspiration de Isidore Noël Thomas Sankara. Alors, il vous a mis dehors. Ça a été pareil pour le Mali. Le Mali a compris que tant que vous êtes sur le territoire, le Mali a compris que vous n'allez pas faciliter la tâche. Vous n'allez pas lui faciliter la tâche à faire ce qu'il veut. Assimi vous a foutu dehors. Et c'est ce que le Niger est en train de faire. La première déclaration du Niger, quand ils ont fait la déclaration, ils ont dit qu'ils doivent rompre avec vous. Vous pensez que c'était de la blague? Pourquoi il y a plus de 1000 soldats qui sont déjà en France? Pardon, qui sont partis au Tchad et qui sont quittés au Niger?
Vous êtes en train d'obtempérer. Vous n'avez pas le choix d'ailleurs. Parce qu'on a donné des propositions. Nous, on a proposé que les gens fassent des mosquées devant vos bases militaires. Ça a été fait. On a proposé même que les gars lancent les caca là-bas. Le caca peuplal. Vous avez vu obtempérer parce que les Nigériens m'ont écouté. Cette vidéo aujourd'hui a 1 900 000. 800 000 ou 900 000. En tout cas, il y avait vu 895 000. Je ne sais plus si c'est maintenant 1 900 000 vues. Cette vidéo, c'est direct que j'avais fait. Où je disais aux Nigériens, transformer aux alentours des bases militaires, transformer ça aux mosquées. Faites des mosquées autour. Les gens ont commencé à prier. J'ai dit, ils n'ont qu'à mettre Bob Marley, et ils n'ont qu'à mettre Alpha Blondy à partir de 3 h du matin. Ils n'ont qu'à mettre le Coran électronique. Lecture en continu. Quand à partir de 2 h du matin, vous allez entendre Allah, Allah, vous allez comprendre que l'Afrique là c'est pour nous. Vous avez obtempéré. Macron, bon matin, il est venu pour dire on va prendre nos armées parce qu'on a décidé. Ce n'est pas vous qui avez décidé, c'est nous, on a imposé qu'on a décidé. Avant que Tiani ne vienne là, est-ce que vous avez une fois dit aux Africains que vous alliez quitter au Niger? C'est nous, on vous a forcé la main. Donc les gens étaient prêts à passer maintenant au caca peuplal. Il y a M62, ils sont là. Hein. Les éléments de M62 m'ont contacté, ils ont dit on a compris, on a pris acte. Mais comme c'est ça là c'est un peu trop technique, on va commencer avec le Coran. Ils ont fait le Coran, ils ont fait les mosquées. Voilà, ils ont fait les mosquées. Donc vous avez compris que nos yeux sont ouverts. Si vous étiez garçon, continuez. Ils n'ont pas bloqué vos croissants. La preuve que le pays là c'est pour les Nigériens. Vous êtes allé acheter croissant, ils ont pris croissant là. Les militaires là. Les militaires qui se lavent pas comme ça là, ils ont mis les mains dedans. Et puis il y a gande, ils ont mis les mains dans le croissant. Vous avez dit que vous ne mangez plus les croissants. Ils ont bouffé. Vous voyez non? Votre propre nourriture, vous avez acheté avec votre propre argent. Mais eux, ils ont mis les mains dedans. Pas un pays là, c'est pour eux. Vous êtes qui pour aller acheter croissant à 1 h du matin? C'est à 1 h du matin on achète croissant? Que non, c'est pour l'ambassade. Ils ont mis les mains dedans. Oh. Et puis vous avez abandonné, ils ont filmé ça. Et puis ils ont maillé ça pour mettre dessus. Vous n'avez plus fait croissant. Quand vous avez commencé à avoir faim, Macron a obtempéré pour dire l'ambassadeur n'a qu'à rentrer. Vous n'avez pas dit que l'ambassadeur ne rentrait pas? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi j'ai dit ici, même si la CEDEAO va donner des millions et des millions de dollars, que la CEDEAO sache que nous ne lui faisons plus confiance. Voilà. Ça, je veux arranger la CEDEAO. Votre argent là, prenez ça et puis faites d'autres choses. Parce que si vous nous donnez, on va bouffer, mais tôt ou tard, on va quitter là-bas. Voilà. Tôt ou tard. C'est une stratégie. Un combat, ce n'est pas de réagir comme un puceau qui voit une femme nue, il n'a même pas encore touché la femme, il a déjà vomi. Il n'a même pas encore touché la femme, l'onction est jetée. Non, 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 non. Des gens qui dirigent nos pays, ce sont des militaires. Et en termes de les militaires, c'est la stratégie. Parce que si on veut aller trop en besogne, ce n'est pas bon. Donc on peut même faire encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je vais dire aux Africains, si vous voyez l'AES et être encore membre de la CEDEAO, même si ça prend des années, ne pensez pas que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils sont dedans, mais parce qu'ils ont peur de quitter dedans. Non, 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 c'est la stratégie. Il faut d'abord chercher qui va imprimer notre argent. Il faut d'abord chercher c'est dans quel pays on va imprimer l'argent là. Il faut d'abord chercher quelle est la puissance internationale qui va nous aider. Parce que c'est que la France nous a montré là. On ne va plus imprimer l'argent en dehors de l'Afrique. Un pays africain qui imprime son argent en dehors de l'Afrique, sache que tu n'as rien fait. Parce qu'ils peuvent faire beaucoup et puis venir déverser comme ils ont fait pour la Guinée-Conakry. Donc on ne va plus faire cette erreur. Donc c'est pas, on ne va pas sortir de la CEDEAO. Ou bien parce que sortir de la CEDEAO, c'est sortir en même temps du franc CFA. On sort de la communauté, on n'est plus membre des 15 pays. Donc de 15 pays, peut-être ça va devenir 12 pays. Vous voyez bien, c'est 3 pays qui vont sortir. Mais on doit sortir du franc CFA. Un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO et qui est du franc CFA, mais ils vont te pourrir la vie. Ils vont te pourrir la vie avec le système de franc CFA. Donc tu es obligé de sortir du franc CFA. Oh, vous savez déjà, la carte est déjà faite. On a déjà notre propre avion. Avion, aéroport, AES, on met aviation, AES. Ça est déjà en projet. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Mais c'est ce que les Africains pensent. C'est ce que le peuple pense. Oh, un vrai dirigeant, il écoute son peuple. Vous allez voir que déjà, ils ont déjà parlé de ça. D'ailleurs, le Burkina Faso a dit qu'ils vont augmenter leur aviation. Ils vont acheter d'autres avions pour venir augmenter et puis maintenant aller reconquérir des marchés. Vous voyez? Et ce qui est bon, c'est que lorsque un pays annonce une vision, une mission, une idée, les autres pays suivent. Et je ne sais pas si vous avez très bien remarqué cela. C'est toujours un pays qui dit d'abord premier, puis les autres suivent.
C'est toujours comme ça. Vous allez voir. Lorsque le Burkina Faso est allé voir Poutine, il dit à faire des centrales nucléaires parce que la Côte d'Ivoire nous fatigue à cause de l'électricité. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à avoir une centrale nucléaire pour produire notre propre électricité? Les autres ont compris. Le Mali a compris. Mais ils n'ont pas dit ça le même jour. Quelques mois plus tard, le Mali aussi est parti commander 4 centrales nucléaires. Pour le moment, les gens ont oublié. Mais vous allez voir, ça va pousser. Il se passe pour le Mali, on dit c'est centrale thermique ou bien centrale électrique. En tout cas, centrale, c'est centrale. Quelque chose qui peut donner électricité, on est d'accord avec ça. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara cesse de menacer les gens. Regardez le Nigeria. Pour un problème de Bazoum, ils ont tué beaucoup de personnes dans les hôpitaux. On n'en parle pas pour l'instant. Vous allez voir que lorsque les 3 pays, ou bien le Niger sortira de la CEDEAO, le Niger va porter plainte à la CEDEAO. Parce que le Nigeria a coupé l'électricité et les gens sont morts dans les hôpitaux. Puisqu'on est en Afrique. C'est pas comme ici où les hôpitaux ont des groupes électrogènes. Déjà, il y a beaucoup d'essence. C'est-à-dire ils ont déjà tout. Ils ont déjà tout. Arrêtez ça. Hein. La personne qui a donné une étoile là, vraiment, il ne sait pas à quoi ça sert. Mais une étoile, vraiment, je ne sais pas. Peut-être que c'est autre chose, peut-être c'est un cadeau. Mais me donner une étoile, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon, je veux être très gentil. J'ai même décidé d'accorder beaucoup de respect à tous mes abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés. Vous avez vu que plein m'ont insulté, mais je n'ai pas réagi parce que je veux accorder respect à tout le monde. Nous sommes tous des Africains. La seule chose qui me poussera à bloquer désormais, c'est les têtes de mort. Et puis peut-être insulter mes parents, ma maman, les trucs comme ça. Sinon, même si quelqu'un m'insulte moi-même, c'est pas grave. Hein? Voilà, c'est pas grave. La page est publique. Quand tu veux faire un travail public, si tu veux t'attarder sur ta personne, on t'insulte grosses dents. Il y a des gens, les dents là, c'est sale comme ça, mais eux, ils nous insultent. Hein? Voilà, nous, où on lave dans notre bouche. Jusqu'à même, ils m'ont mis... Est-ce que vous savez qu'ici, là, ils m'ont mis une dent en diamant? Eh, c'est diamant, non? C'est diamant derrière. C'est pas si vous voyez. Voilà, ils m'ont mis une dent en diamant. Parce que la dent que j'avais là était un peu... C'était pas bon. Donc, ils m'ont mis une dent en diamant. Voilà. Peut-être qu'il ne vous a pas dit cela. Voilà. Le gars m'a demandé, tu peux garder l'autre, mais si tu veux, on peut enlever. Et puis, mais ça coûte cher. Il lui fait. Voilà. Donc, j'ai préféré mettre en diamant. Parce que la différence n'était pas trop. La différence, c'est 50 $ entre la dent artificielle et la dent en diamant. Il dit, bon, mettez-moi en diamant. On fait malin, hein, ça. Mais c'est caché, donc on ne voit pas, mais c'est en diamant. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ma gueule. Mais toutes les personnes qui m'insultent, je ne bloquerai plus. Parce que si je vais faire comme ça, à ce moment-là, il y a bloqué plus des milliers de personnes. Je suis fatigué. Donc maintenant, je ne bloque plus. Mais ne vous foutez pas de ma gueule en me donnant une étoile. Vraiment, c'est pas bon. Hein, chers camarades. Mais bref, on va avancer, chers camarades. Ceux qui mettent les étoiles dans les commentaires, sachez que ça décolle le direct, mais je ne gagne rien du tout. Les étoiles sont transformées en argent pour nous aider chaque fin du mois. Ce mois-là, j'ai eu 24 $. 1 $ fait 100 étoiles. Donc, pour découvrir combien d'étoiles on m'a donné, tu multiplies 24 fois 100. Voilà. Donc, pour avoir ne serait-ce que 100 $, vous devez me donner 10 000 étoiles, je crois bien, si je calcule bien. Donc, ça veut dire que vous m'avez donné 2400 étoiles, ce qui fait à peu près 24 $. Ce n'est pas du tout beaucoup, mais je remercie tous ceux qui font l'effort. On va laisser tout ça, on va avancer. Chers camarades, donc, voici un peu les nouvelles de l'AES. Je suis trop content. Chers camarades, voici ici la carte de l'AES. Et je vais rendre un hommage à ce patriote. Beaucoup de personnes se sont déconnectées, je ne sais pas pourquoi, mais je vois toujours 1300 personnes. On était vraiment au-delà de ça, mais ce n'est pas grave. YouTube, 350 personnes, ce n'est pas mauvais, mettez-moi les pouces bleus. Je vais rendre hommage à Sherifla Kene. J'ai fait exprès de prendre même son nom de sa page. Voilà, pour que vous puissiez aller checker sa page. Si, je ne sais pas ce qu'il fait, on m'a envoyé la capture, mais j'ai dit à la personne de m'envoyer la capture avec le nom de la personne, parce que la personne avait envoyé son nom. Non, 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 non. Désormais, dorénavant, quelqu'un qui rend service au combat doit être promu et connu. Moi, ça ne m'enlève rien de dire les noms des gens. Souvent, quand il y a un site, on dit non, tu fais publicité de la personne, oh, la personne t'a jamais mentionné. Mais si la personne pense que dire mon nom, c'est faire ma publicité, la personne se trompe. Voilà, ce qui aide sur les réseaux sociaux, c'est les partages. C'est tout. C'est les partages qui aident sur les réseaux sociaux.
Voilà, chers camarades. Donc, quelqu'un ne dit pas mon nom, moi, il dit le nom. Alors, Sherifla Kene, voici la carte de l'AES qu'il a dessinée. Donc, un big up à toi, mon frère, voilà. Et vous voyez, voilà la carte, je zoome comme ça. L'AES, comme c'est un direct selfie, vous aurez l'impression que les écritures sont renversées. Parce que c'est un direct selfie, voilà. Mais je peux vous lire ici. La population totale de l'AES s'élève à 70 millions d'habitants. C'est pas trop beaucoup, mais c'est pas peu. Parce que dans 70 millions, on peut militariser facilement 2 millions. Vous voyez? C'est-à-dire l'AES peut composer 2 millions de militaires actifs et 3 millions de réservistes. Quand tu as ça, tu es respecté. Mais ce n'est pas tous les pays comme ça. Il faut fouiller bien en termes de nombre de population. Les trucs là, ce n'est pas tous les pays. Mais il y a des pays, on dit puissance, puissance. Ils ont 1 million et quelques, 1 million et quelques. 70 millions. Avec la volonté, on peut militariser 2 ou même 3 millions d'individus qui sont actifs. Et 800 réservistes, ou même 1 million de réservistes. Quand on va parler, ils vont nous respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. La superficie, 2 783 000 km². 2 millions. Regardez comment la Côte d'Ivoire est vaste. Mais c'est 300 000 seulement. La Côte d'Ivoire que vous voyez là. 322 462 km². Mais la Côte d'Ivoire est très vaste. Imagine maintenant une superficie de 2 783 000 km². Ce qui veut dire presque 3 millions de km². C'est balèze, hein, chers camarades, comme pays. C'est balèze. Donc, le Liptako Gourmand est le 8e pays le plus grand au monde après l'Inde. Voilà ce que ça donne. Ça sera le 8e pays le plus grand. Il y a combien de pays dans le monde? 192 ou 194, je ne sais plus trop. Mais 190 et plus dans le monde. Voilà le nombre de pays dans le monde, si je ne me trompe pas. Le Liptako Gourmand sera le 8e pays le plus vaste au monde. Parce qu'actuellement, l'Inde est le 7e pays le plus vaste, si je ne me trompe pas. C'est pourquoi ils sont nombreux là-bas. Ils sont plus d'1 milliard de personnes, chers camarades. Donc, voici un peu, nous sommes à 46 minutes de direct. Et je pense que c'est pareil aussi sur Facebook. Voilà, Facebook 46 minutes. Voici ce que je voulais dire, chers camarades. Est-ce que vous savez que Macky Sall a décidé de ne pas faire un 3e mandat? Si vous ne le savez pas, je vous dis, ça court dans les coulisses. Peut-être qu'ils ont déjà médiatisé cela. Macky Sall a compris que s'il veut se jouer au cul du pape, il risque d'avoir des sérieux ennuis. Parce que le Sénégal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il n'y a pas de rebelles. S'il veut faire un 3e mandat, il va partir par la petite porte avec une honte. Donc, merci, on dit 195 pays. Merci beaucoup. Donc, Macky Sall a compris, je ne sais pas si c'est encore officiel, mais moi, on m'a balancé l'information, je vous dis. Il a compris qu'il faut qu'il parte. Il veut prendre quelqu'un de son parti ou de son clan qui va le représenter et la personne va compétir avec Sonko. Et vous savez très bien que Sonko va prendre. Si Sonko a pris, bon, lui, comme il est un peu bizarre, parce que personnellement, je le vois un peu bizarre, Sonko que vous voyez là. Moi, je suis vrai, je n'aime pas cacher mes choses. Parce que j'ai entendu un jour Sonko insulter les Africains, se moquer des Africains parce que on est en train c'est-à-dire, on est en train c'est-à-dire, le fait d'aller vers la Russie, ce n'est pas parce que l'Africain est bête. Ce n'est pas parce que les panafricains sont bêtes. Mais quand tu n'es pas fort, c'est pourquoi on dit quand ton derrière n'est pas soudé, il faut savoir marcher. Actuellement là, ton derrière n'est pas soudé, tu n'es rien. Donc on est obligé d'aller vers une puissance qui va effrayer la France. La France a eu le cutus de bombarder un palais présidentiel. La France est derrière la mort de Kadhafi. La France, cette France politique-là, elle est très méchante. On était obligé. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ne l'oubliez jamais. Donc on était obligé. C'est ça qui nous oblige. Et puis d'ailleurs, depuis que le monde est monde, la Russie n'a jamais frontalement bombardé un pays africain. Comme la France l'a fait plusieurs fois, dans plusieurs pays. La Russie n'a pas fait ça. On n'a pas dit qu'elle est sainte. La Russie est un pays saint. C'est pas ce que nous disons.
Mais on se camoufle derrière la Russie pour effrayer les gens. Si vous voyez que les gens n'ont pas attaqué le Niger, c'est parce que Vlag était sur le terrain. Et puis la CEDEAO a dénoncé cela. Pour ceux qui se rappellent. Lorsqu'on était dans la période des une semaine d'ultimatum de la part de la CEDEAO, dans les une semaine là, mais Wagner était déjà au Niger. Ils ont même pris quelques photos. Ok? Merci pour tes 50 étoiles. Voilà. Ils ont même pris quelques photos pour balancer donc sur les réseaux sociaux. Et eux-mêmes, ils ont dénoncé. Non, Wagner cherche quoi là-bas? Ce n'est pas bien. Tout ça, là, ça les a effrayés. Merci encore pour tes 50 étoiles, monsieur Alfred. Merci beaucoup, mon frère. Un peu. Merci. On est à 200 étoiles. Donc, vous comprenez un peu? Donc, quand j'ai entendu monsieur Sonko nous parler mal, parce qu'on cherche un refuge derrière une puissance qui n'est pas la moindre, la première puissance atomique, première puissance nucléaire. Ça dit qu'on dit arme de dissuasion massive. La Russie est la première puissance. Même ici, on ne le nie pas. On est deuxième en termes d'armes de dissuasion massive. Mais la Russie est la première puissance. Il y a des armes que la Russie a, que la première puissance militaire n'a pas. Il n'y a pas une puissance dissuasive comme la Russie actuellement. Même si tout à l'heure, là, la Russie a fait mauvais aux États-Unis, moi-même, je suis dedans, je suis américain. C'est ici, il y a la guerre entre la Russie et les États-Unis. Il n'est pas dit le mot, mais c'est que si je serai obligé de prendre les armes contre la Russie. Voilà, puisqu'on a prêté serment. Mais je dois reconnaître que nous, c'est-à-dire le Pentagone va réfléchir à 2 fois avant d'attaquer n'importe quelle base de la Russie dans le monde. On va regarder les films, les Jack Bauer. Lorsque ça ne va pas, le président américain passe par la négociation. La saison, combien là? La saison, quelle saison là? On dirait que c'était la Chine. Il pense que c'était la Chine. Hein? Il y a un Chinois qui a fait un mauvais truc et puis ils ont bombardé un truc, un bateau chinois. Et la Russie, c'était pas les États. Bon, bref, on va laisser tout ça là. Non, c'est pour dire qu'on va réfléchir à 2 fois avant de poser toute action. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous, les Africains, les membres de l'AES, on est parti derrière la Russie parce qu'elle peut nous permettre de nous aider et nous permettre d'acheter les armes. Est-ce que vous savez que la France nous donne des prêts et elle nous empêche de nous armer? Est-ce que vous le saviez? Ah, d'accord. La France donne des prêts aux pays africains. Et puis elle ne veut pas qu'on s'arme. On veut acheter avec elle, elle dit non. On veut acheter avec quelqu'un d'autre, elle dit non. On veut prendre les prêts pour construire des usines, pour que nos jeunesses travaillent, elle dit non. Il faut mettre dans les ponts, c'est-à-dire endettement qui n'arrange pas les pays. Vous voyez? Et je pense que M. Traoré a cassé ce papeau. Donc on a compris qu'on n'avait pas le choix. Si aujourd'hui les gens n'ont pas attaqué le Niger, mais c'est à cause de, en partie, même c'est pas en partie, c'est à cause de la Russie. Parce que le Mali et le Burkina comptaient sur qui? Quand ils ont déclaré la guerre à 15 pays. Une organisation qui contient 15 pays. S'il y a 3 pays qui déclarent la guerre, mais les 3 pays ne peuvent pas gagner devant les 12 pays. On est d'accord? Donc quand le Mali et le Burkina ont fait un communiqué conjoint pour dire attaquer le Niger sera une déclaration de guerre au Burkina et au Mali. Pourquoi ils ont fait ça? Mais les gens continuent les Vlag aussi. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Et la CEDEAO savait que ce que les autres disent là, c'est parce que si ça chauffe là, Vlag va rentrer dedans. Or, si Vlag rentre, ou bien si la Russie rentre, la France risque de rentrer. Ou bien si la France veut rentrer, la Russie risque de rentrer. C'est le risque là dont les gens ont eu peur. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Parce qu'il y a des partenariats. Le monde, c'est les alliés. Israël fait ces trucs-là sur choses. Et puis, tous les pays musulmans ne font rien. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Les Arabies Saoudites, qui sont des milliardaires en dollars, les Dubaï, ce sont des pays musulmans. On est d'accord? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est d'accord, non? Le Liban, tous ces grands pays. Regardez Hezbollah. Vous connaissez la force de frappe de l'Hezbollah? S'il n'y a pas États-Unis derrière Israël, là, il y a longtemps, Hezbollah a fait douille. Mais ils ont peur. Et c'est pourquoi, aux premières heures, c'est-à-dire dès que ça a déclenché, on a pris la plus grosse flotte américaine. C'est la plus grande là qu'eux, ils ont pris. Et puis, ils ont envoyé doucement à côté. Quand les gens ont vu ça, personne ne peut faire quelque chose sur Israël. Donc, c'est une histoire d'alliés. Mais j'ai entendu Sonko dire que les Africains, on n'est pas intelligents, on pense que
quitter la France et aller derrière la Russie, ça va nous aider. Moi, depuis ce jour, je n'ai plus de respect pour lui. Vous comprenez? Mais comme il est dans les cornes, on l'a soutenu, on a fait des vidéos. On espère qu'il va revenir à de très bonnes raisons. Et s'il prend le Sénégal, il va nous rejoindre dans l'AES. Dans le cas contraire, il sera combattu par les cyberactivistes de l'AES. Il sera combattu par le peuple africain. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. Donc je vous annonce que le Sénégal, Macky Sall ne pourra pas donc se représenter. Il va se limiter aux 2 mandats et il va donner le flambeau présidentiel à quelqu'un d'autre pour aller compétir contre Sonko. Et je sais que Sonko prendra la victoire, chers camarades peuple d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades peuple d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a reçu une délégation de la Russie le 4 décembre. Puisqu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur l'AES, je résume tout ici en même temps. Donc une délégation, voici la photo qui va avec, ça c'est le 4 décembre. Hein, voilà. Une délégation est allée voir le général pour pouvoir discuter de tout ce qui est militaire, si vous voulez. Voilà, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des alliés, chers camarades. On a besoin des alliés. On a besoin des alliés. Ce qui prouve encore que nous avons gagné, j'avais déjà fait toute une vidéo là-dessus, c'est que la même CEDEAO est en train de négocier avec l'AES pour que M. Bazoum Mohamed soit, on va dire, extradé. Ce n'est pas le bon mot, mais j'aime beaucoup utiliser le mot. Ça veut dire, lui, dans son propre pays, il va l'enlever pour le mettre dans un autre pays. Vous voyez? Et donc, c'est écrit ici, le Nigeria qui préside actuellement la CEDEAO a appelé les militaires au pouvoir au Niger. Bon, comme c'est Jeune Afrique, eux, ils continuent de dire militaire. Mais la CEDEAO elle-même ne dit plus militaire. Elle dit maintenant les autorités. Mais Jeune Afrique, vous savez que c'est pour Draman Ouattara. Jeune Afrique, c'est pour nous tromper qu'ils ont mis le mot Afrique. Mais ça appartient à Toubabou, entre guillemets. Donc Jeune Afrique continue de les appeler les militaires. Mais ce n'est pas grave. Donc, la CEDEAO a appelé les militaires au pouvoir au Niger à libérer le président déchu, Mohamed Bazoum, et à l'autoriser à se rendre dans un pays tiers. Ah bon? Vous n'avez pas dit que vous voulez le mettre au pouvoir? C'est maintenant. Mais il va aller où? Nous, on dit qu'il est libanais. Il dit que lui, il est nigérien. Donc, s'il est nigérien, mais il est dans son pays. Pourquoi vous voulez qu'on peut extrader quelqu'un de son propre pays? Je pense qu'on extrade les gens qui sont dans des pays étrangers. Mais vous demandez à ce que Bazoum soit remis entre vos mains. Comme ça, vous allez chercher un autre pays. Il vous a dit qu'il est apatride? Est-ce qu'il vous a dit qu'il est apatride? Est-ce que le pouvoir de Niamey a arraché la nationalité à Bazoum? Non. Donc, il est dans son pays. Mais vous le faites parce que vous voulez l'utiliser demain. Vous pensez que l'AES, on est bête? Vous pensez vraiment que l'AES, on est bête? Vous utilisez, vous voulez le faire sortir du pays et puis l'utiliser demain pour faire des mauvaises choses. Ou bien avoir des secrets, ou bien les trucs, le faire parler, ou bien les trucs. Non, 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 non. Il doit être au Niger parce qu'il est accusé de trahison. Vous aviez dit que vous voulez tout faire pour le mettre au pouvoir. Maintenant, vous suppliez pour qu'on vous le rende. Mais pourquoi? C'est la preuve que vous faites pitié. Donc, tout ce que j'ai expliqué depuis le début de ce combat, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons que la CEDEAO, visiblement et vraisemblablement, fait pitié entre les mains de l'AES. 13 pays font pitié entre les mains de 3 pays, Adama. 13 pays, non, 12 pays. CEDEAO, c'est 15 pays, non? Donc, on fait moins 3, ça fait 12 pays. 12 pays font pitié entre les mains de 3 pays. Qui est puissant? C'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que vous étiez fort, vous avez une force en attente, que vous avez activée, elle est active. Prenez la force, allez-y attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez fait bouche jusqu'à... Aujourd'hui, c'est versé sur vous. C'est vous qui négociez. Et toutes vos négociations tombent dans l'eau. Maintenant, c'est l'argent que vous donnez. Ils vont prendre, ils vont bouffer, pion, et puis ils ne vont pas faire ce que vous demandez. Votre affaire de 1,9 million de dollars, 1,9 million de dollars que vous voulez donner à chaque pays, là, ils vont prendre l'argent. Ils ne vont pas refuser. Hein. En tout cas, moi, si c'est mon avis que les gens demandent, si j'étais quelqu'un d'exceptionnel en Afrique, ou bien quelqu'un, je ne sais pas, d'une très grande renommée, j'allais demander, j'allais faire mon communiqué pour demander à l'AES de bouffer les 2 millions de dollars. Prenez ça.
Mettez-les en confiance comme quoi vous n'allez pas quitter. Et en sous-sol, essayez de faire des choses pour les surprendre un bon matin. C'est-à-dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, ça dépend de vous. Un bon matin, vous sortez quoi? L'AES décide de sortir de la CEDEAO et cela prend effet aujourd'hui et maintenant. C'est fini. Ils sont traumatisés, ce n'est pas votre problème. Vous avez bouffé l'argent, ce n'est pas votre problème. Ils n'ont pas qu'à de dire qu'ils vont vous attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bouffez l'argent et puis, vous quittez le jour que vous êtes prêt. Vous avez une puissance qui va vous aider à imprimer votre monnaie. Vous avez déjà construit les usines d'imprimerie en Afrique. Vous avez déjà en tout cas, vous avez tout planifié. Et quand vous êtes prêt de sortir, vous sortez. C'est ce que moi je propose, chers camarades. Parce que la CEDEAO fait pitié. Elle demande à ce que Bazoum soit extradé de son propre pays. Ah, vraiment, ça c'est nouveau, hein. Une autre chose qui prouve que nous avons gagné, c'est vrai que beaucoup de mes collaborateurs, de mes commentateurs, de mes téléspectateurs ont commenté cela en mal lorsque j'ai présenté cette vidéo que vous allez suivre aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique a présenté cet après-midi à Niamey les lettres de copie figurées au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangaré, qui avait à ses côtés plusieurs cadres de son département ministériel. Les images. Alors ici, je coupe le son parce que la fois dernière, j'avais mis ce son et on avait signalé mon direct. Et pardon, YouTube m'a demandé d'enlever le son. J'étais obligé de supprimer la vidéo. Donc je vais couper ce son là. Vous voyez ici la nouvelle ambassadrice américaine qui s'est rendue au Niger avec sa délégation pour donner une lettre de copie figurée au pouvoir de Niamey. Vous voyez? Voilà. Là aussi, ça prouve que nous avons gagné. Ça prouve que nous avons gagné, chers camarades, peuple d'Afrique. C'est ce que je voulais quand même vous montrer. Et les nouvelles comme ça, il y en a, chers camarades. Je veux continuer en même temps pour donner les bonnes nouvelles de l'AES. C'est que, chers camarades, désormais, dorénavant, ça ne sera pas seulement le train qui permettra aux Burkinabés de se déplacer à de très longues distances, mais ça sera bientôt les avions. Donc, l'État burkinabé, à compter de janvier 2024, le mois prochain, à compter du mois prochain, les citoyens burkinabés pourront se déplacer en avion en la possibilité de rallier Gawa avec Ouagadougou et les autres grandes villes du Burkina Faso, chers camarades. Oui, ils sont venus sur le terrain pour voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Voici l'image que je peux vous montrer. Pour ceux qui ne le savent pas, Gawa, où il y a eu des attaques bizarres là, des milliers, 3000 démons, c'est comme ça on va les appeler. 3000 démons voulaient prendre Gawa, vous vous rappelez, et puis ils ont été tronistifiés Bamougou par l'armée burkinabé. Voilà. Les gens veulent aller maintenant tout faire pour faire une petite aviation pour relier Gawa rapidement en avion. Voilà, comme ça, s'il y a quelque chose, ils sont là. Et puis les riverains pourront voyager. Donc, ils ont atterri sur l'espace. L'espace n'est pas encore bien déblayé, mais il y a un petit avion, un petit jet privé, un jet privé qui est derrière, que vous voyez. Un petit avion. Et les Burkinabés sont venus sur le lieu comme un chantier pour pouvoir faire cela. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, M. Ibrahim Traoré a déjà fait, il a relevé les rails, il a ressuscité le train. Ils vont enlever le mot Sitaraï dessus bientôt. Et puis les gens pourront voyager en train. Et aussi, ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Parce que Gawa sera maintenant une histoire comme ça. Voilà. Et toujours dans notre victoire, les divers, notre gars, Amadou Maïga, je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui qui lisait les communiqués du Mali et qui aime répéter 3 fois. Lui qui aime répéter 3 fois les propositions importantes des communiqués. Monsieur Maïga, voilà, je pense que c'est Amadoumbe quelque chose, Abdullah Maïga, je ne sais pas. En tout cas, c'est Maïga. Lui qui lit et puis il répète 3 fois là. Il a été donc célébré par Assimi Goïta. Voilà, pour son travail, parce qu'à cette période, ce n'était pas facile. Le Mali était menacé de toutes parts. Il y avait un problème de 49 soldats. Il y avait la France qui lançait sa queue là-bas. Et lui, c'est lui qui venait s'afficher. Donc, Assimi Goïta a discerné une médaille d'honneur et de mérite militaire à titre exceptionnel. Il s'appelle le colonel Abdoulaye Maïga. Le colonel Abdoulaye Maïga, chers camarades. Et je suis très content
de ce que ce monsieur soit honoré, chers camarades. Voilà. Je pense que pour l'instant, c'est bon, nous sommes à plus d'une heure de direct. Voilà. Mais on va parler, on va finir avec la fédération. On va finir avec la fédération. Et là, ça a été mis par Faso 7, qui est donc un site officiel du Burkina Faso. Voilà. Et donc, le site vraiment officiel, si vous voulez même gouvernemental, mais je vais dire officiel comme ça, c'est un bon site internet, faso7.com. Vous partez là-bas, vous allez lire, ils ont aussi une page Facebook, ils ont posté ce truc que vous voyez, et la fédération est déjà en réflexion, c'est une très bonne nouvelle, c'est la preuve que nous sommes dans la victoire, donc désormais les 3 pays veulent fédérer ensemble. C'est dans ce contexte que les gens ont pris cette photo qui symbolise les 3 pays. Donc vous voyez ici, il y a 2 Nigériens qui ont pris la carte du Niger, qui est là. Il y a 2 Burkinabés qui ont attrapé la carte du Burkina Faso. Et il y a 2 Maliens en tout cas, qui ont attrapé la carte donc, du Mali. Donc ces citoyens ont représenté l'AES parce que nous sommes en train de réfléchir pour aller vers une fédération de ces 3 pays en un seul pays. C'est une très très bonne nouvelle, chers camarades. Chers camarades, regardez le test. Vers l'AES, vers une fédération. Réunis aujourd'hui, c'était le 30 novembre, ils se sont réunis à Bamako, chez Assimi. Réunis à Bamako du 30 novembre au 1er décembre 2023. Donc ça, voilà, du 30 au 1er, ils ont fait une réunion là-bas. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont fait plusieurs recommandations, dont celle de passer d'une alliance simple à une fédération solide qui constituera le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec pour finalité aboutir à une fédération unie des 3 États. Donc ça veut dire que c'est officiel, la fédération. Et c'est comme ça, je termine, à noter qu'une autre réunion des ministres de l'économie, là maintenant c'est l'argent, une autre réunion des ministres de l'économie de l'AES avait recommandé de mettre en place un comité d'experts donc dans le but d'examiner les questions et les probabilités d'une union économique et monétaire de ces 3 pays. Voilà, donc ils vont faire une monnaie commune de ces 3 pays et ils vont faire en même temps 3 pays en un pays qu'on appelle la fédération. Oh, il y a trop de bonnes nouvelles, chers camarades. Et c'est dans cette optique que ce passeport est sorti. Hein? Ce n'est pas un vrai passeport, c'est juste des Africains qui font des propositions. Donc le passeport s'appelle Sahel States, non, Alliance of Sahel States. Voilà. Donc l'alliance des États du Sahel. Hein, voilà, et c'est comme ça. Déjà, les exemplaires, on appelle ça en anglais samples. C'est ça, non? Les samples commencent à sortir de terre et les gens proposent. Chers camarades, nous sommes sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, mon speech a été de vous parler du fait que la CEDEAO fait pitié dans les mains de l'AES que nous soutenons. Chers camarades, hier, les démons se moquaient de nous. Hier, les partisans de Draman se moquaient de nous. Hier, les gens pensaient qu'on n'allait pas s'en sortir. Et que la CEDEAO allait vraiment bombarder dans les 1 semaine. On a vu des gens qui ont fait des directs pour soutenir le bombardement, pour effrayer les gens. Mais aujourd'hui, c'est cette même CEDEAO qui vient nous demander pardon avec l'argent, qui veut nous séduire. Mais on va bouffer votre argent là. Et puis on va sortir de la CEDEAO un jour. Ça peut prendre le temps, mais on sortira de la CEDEAO un jour. Chers camarades peuple d'Afrique, le coup de poing il est en l'air. Le combat de Thomas Sankara continue. Le combat de Gbagbo Laurent continue. Le combat de tous les dignitaires africains continue. Chers camarades, je suis très honoré. J'ai été très honoré de vous avoir présenté donc ce speech. Merci de m'avoir suivi nombreusement. Vous êtes toujours au-delà de 1000 et quelques, 1300 ici et 403 personnes sur YouTube. C'est pas petit. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. À très bientôt pour la suite du combat. Je vous remercie. Le Patriote.